Voilà, merci beaucoup. Bienvenue dans la famille. Je voudrais vous lire encore un petit texte de méditation. Pendant qu'on essaye d'arranger les techniques, puisqu'il y a un petit souci. En fait, on pourrait dire bienvenue dans la famille, et puis ensuite, les enfants, très souvent, ils peuvent avoir l'impression qu'il faut être comme les grands. Tandis que Jésus, lui, il dit, c'est peut-être aux adultes aussi d'être comme les enfants. Et justement, il y a un texte que j'aime beaucoup, un texte méditatif qui dit « J'aime les gosses, dit Dieu. Je veux qu'on leur ressemble. Je n'aime pas les vieux, dit Dieu, à moins qu'ils soient encore des gosses. Aussi, je ne veux que des gosses dans mon royaume, c'est décrété depuis toujours. Des gosses tordus, des gosses bossus, des gosses ridés, des gosses à barbe blanche, toutes les sortes de gosses que vous voudrez, mais des gosses, rien que des gosses. Il n'y a plus à revenir, c'est décidé, il n'y a pas de place pour les autres. J'aime les gosses, dit Dieu, parce que mon image en eux n'est pas encore terminée. Ils n'ont pas saboté ma ressemblance, ils sont neufs, purs, sans rature, sans bavure. Aussi, quand doucement je me penche vers eux, je me retrouve en eux. J'aime les gosses parce qu'ils sont en train de grandir, parce qu'ils sont encore en train de s'élever. Ils sont en route, sur la route. Mais les grandes personnes, dit Dieu, il n'y a plus rien à en tirer. Elles se croient arrivées. J'aime les grands gosses, dit Dieu, parce qu'ils sont encore en train de lutter, parce qu'ils font encore des péchés. Non pas parce qu'ils les font, dit Dieu, vous me comprenez, mais parce qu'ils savent qu'ils les font, et qu'ils le disent, et qu'ils tâchent de ne plus le faire. Mais les grandes personnes, elles n'ont jamais fait de mal à personne. Elles n'ont jamais rien à se reprocher. Je ne peux rien leur pardonner. Elles n'ont rien à se faire pardonner. C'est navrant, dit Dieu. C'est navrant parce que ce n'est pas vrai. Mais surtout, dit Dieu, oh surtout, j'aime les gosses à cause de leur regard. C'est là que je vois leur âge. Dans mon ciel, il n'y aura que des yeux de 5 ans, car je ne connais rien de plus beau qu'un pur regard de gosse. Ce n'est pas étonnant, dit Dieu. J'habite chez eux, et c'est moi qui me penche aux fenêtres de leur âme. Lorsque vous vous trouvez sur le chemin d'un regard pur, c'est moi qui vous suis à travers la matière. Alléluia, Alléluia, dit Dieu. Ouvrez tous, petits vieux. C'est votre Dieu, c'est l'Éternel ressuscité qui vient ressusciter en vous le gosse. Dépêchez-vous, c'est le moment. Je suis prêt à vous refaire un beau visage de gosse, un beau regard de gosse, car j'aime les gosses, dit Dieu, et je veux qu'on leur ressemble. Voilà, je vous laisse réfléchir à cela. Illustration de ce texte où Jésus dit qu'il veut que chacun des adultes ressemble aussi quelque part à un enfant. Alors, je voudrais vous parler pendant quelques instants sur l'éducation des enfants. Tout d'abord parce qu'on vient de présenter quelques enfants, mais aussi parce que demain c'est la fête des pères, il ne faut pas l'oublier. Si quelqu'un l'avait oublié, comme ça, vous vous en rappelez maintenant. Alors, je l'ai intitulé « Y a-t-il un point de Dieu dans notre cerveau ?» Alors, ça peut paraître un drôle de titre. Il faut dire que depuis quelques années, Dieu se trouve dans l'actualité, dans toutes sortes de revues scientifiques, ou pseudo-scientifiques, peu importe, scientifiques de vulgarisation. Parce qu'on fait des recherches, alors c'est pas tellement sur Dieu, bien sûr, c'est plutôt sur la foi en tant qu'expérience religieuse. Et certains disent qu'en même temps, c'est des recherches sur l'existence de Dieu. Par exemple, il y a quelque temps, il y a eu cette revue Science et Vie, il y a quelques années déjà, pourquoi Dieu ne disparaîtra jamais. Et alors on a cherché dans les gènes de voir si
génétiquement on était fait pour croire en Dieu, mais on n'a pas trouvé de gène de Dieu. Par contre, les scientifiques disent de plus en plus que notre cerveau est programmé pour croire en Dieu. Et donc on recherche dans le cerveau ce qu'en anglais on appelle le God spot, c'est-à-dire le lieu précis où se passe toute l'expérience de la foi en Dieu, le point de Dieu. D'où cet autre titre d'une autre revue de vulgarisation, Dieu habite le cerveau droit, parce que c'est là qu'on aurait situé les zones de la foi. Et il y a quelques mois, le journal Le Point, le magazine Le Point, a sorti tout un numéro sur l'existence de Dieu, avec notamment tout un article sur la science, intitulé « Dieu entre les oreilles ». Certains diront « Dieu se trouve là entre nos deux oreilles, c'est-à-dire dans notre cerveau ». Alors pour certains diront « Cocorico ». Notre cerveau est fait pour croire, d'autres diront « Non, vous voyez bien, c'est de la foutaise, puisque tout se passe dans notre tête, donc ce n'est pas réel. » En tout cas, cela se passe ainsi, avec l'aide de beaucoup de capteurs. On va essayer de scanner les ondes électromagnétiques dans le cerveau pendant une expérience religieuse, et j'y reviendrai, pour savoir quelles sont les zones du cerveau qui réagissent. Il y a même toute une nouvelle, entre guillemets, science qui est née de cela. On appelle cette science la neurothéologie. Donc, lors d'une activité religieuse intense, certaines zones du cerveau réagissent. Alors, on a trouvé un certain nombre de bénévoles. Ici, c'est l'image d'un moine bouddhiste en méditation. On a demandé également à des sœurs carmélites, etc. Alors, ce qui est intéressant et intriguant, c'est qu'il y a un professeur américain qui a inversé le raisonnement. C'est le professeur Michael Persinger. Alors lui, il a dit, si on peut mesurer les changements dans certaines zones du cerveau pendant une expérience religieuse, intense, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse? Provoquer des ondes magnétiques dans ces points précis pour provoquer une expérience religieuse. Et il a inventé ce que vous voyez là. Il a appelé ça le casque de Dieu. On met ce casque et il y a des ondes qui sont envoyées dans le cerveau. Et semble-t-il que certains ressentent effectivement quelque chose. Selon Michael Persinger, on voit Dieu d'une certaine façon. Mais en tout cas, on ressent une félicité et on se sent un avec l'univers. Alors, c'est à prendre avec un peu de nuance. La BBC, à un certain moment, a voulu éprouver cela, mettre cette expérience à l'épreuve, et a demandé que ce soit fait en direct avec l'athée le plus connu du Royaume-Uni, c'est-à-dire le professeur Dawkins. Et effectivement, donc il a mis ce casque-là, et pendant 40 minutes, il a subi ces ondes dans son cerveau. Et après 40 minutes, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Et lui, il a répondu, j'ai eu un tout petit peu de problème de respiration et quelques crampes dans mes jambes, mais je n'ai pas vu Dieu. Comme quoi, il y a à prendre et à laisser. Alors quand cette expérience avec Dawkins s'était terminée, la conclusion c'était, oui mais il faut comprendre, il y en a certains qui sont doués, qui ont un talent pour la religion, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc en d'autres termes, si vous êtes gâté par la nature, vous aurez peut-être certaines zones dans le cerveau qui sont réceptives à ces ondes électromagnétiques. Si vous n'avez pas de chance, vous ne les avez pas. Donc vous aurez du mal à être religieux. Et la conclusion finale, c'est que quelque part, l'expérience religieuse échappe à l'être humain, n'est rien d'autre, ou ne devient rien d'autre qu'un genre de processus mécanique naturel. On n'y peut rien. On est réceptif, on ne l'est pas. Alors pour moi, quelques remarques avant de passer à quelque chose de plus sérieux.
Est-ce que le cerveau est programmé? Est-ce qu'il est capable de croire? Vous êtes la preuve que oui. Mais il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne croient pas, donc on peut tout aussi bien dire que le cerveau est aussi programmé pour ne pas croire. Donne la même capacité à croire ou à ne pas croire. Faut-il un casque de Dieu dans la vie? Ou est-ce que ce serait une bonne méthode pour transmettre la foi? Je ne sais pas si vous imaginez, ce serait la joie des enfants à l'école de Sama. Tous les enfants avec un casque sur la tête, et puis voilà, la foi passerait avec les ondes électromagnétiques. Bien sûr que non. Ce serait peut-être agréable pour eux, mais en fin de compte, une spiritualité mécanique, naturelle, cela nous servirait à quoi? Et puis il faut dire aussi que ce genre de spiritualité, on pourrait éventuellement l'avoir avec un casque, si c'est vrai. Mais le même genre de phénomène, on peut les provoquer avec la drogue. On va pas commencer à droguer nos enfants, j'espère, pour qu'ils aient une expérience religieuse. Mais surtout, le point essentiel, c'est, mais, en fin de compte, une expérience religieuse, c'est quoi exactement? Parce qu'ici, pour ces expériences, on a fait appel à ce qu'on appelle des spécialistes de la foi. Des personnes qui vivent quelque chose de très particulier, qui entrent en extase quelque part. Les moines bouddhistes avec leur méditation transcendantale, qui leur fait oublier tout, ou des religieuses qui vivent une expérience mystique. Je ne vais pas vous faire l'affront de demander qui dans l'Assemblée a déjà vécu une expérience extatique religieuse, ou qui est du genre mystique. Alors peut-être certains, pourquoi pas. Mais en réalité, l'expérience religieuse est aussi diverse que les personnes que nous sommes. Certains vont le vivre avec plus ou moins d'émotion. Vous savez, dans l'Église, parfois, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont tellement remplies de leur foi que, voilà, ils vivent ça de l'intérieur. Moi, je dois avouer que je ne ressens pas cela. Par contre, mon expérience religieuse passe beaucoup plus par mon étude, l'étude de la Bible. Donc elle est beaucoup plus intellectuelle. Mais je ne méprise pas ceux qui ont un autre style d'expérience religieuse. Devant Dieu, tout est bien si c'est bien utilisé. En tout cas, une chose est certaine, quelle que soit notre expérience, la Bible nous montre que la volonté, que la décision est probablement l'élément le plus important. Avec ou sans casque, c'est uniquement ou en grande partie mon choix qui va faire que je suis religieux ou pas. Si le casque était fonctionnel, si toute cette neurothéologie disait vrai, on pourrait croire que la foi, la transmission de la foi est un processus mécanique qui nous échappe. Et que cela ne sert à rien d'enseigner nos enfants parce que soit ils ont reçu cela de par la nature et à ce moment-là, il n'y a pas à s'inquiéter, ça viendra tout seul, ou alors ils ne l'ont pas, et on n'y peut rien, ça ne sert à rien de forcer les choses. Quand on regarde la Bible, c'est tout à fait autre chose qu'on découvre. Et pas uniquement la Bible. Je pense que si on regardait de près notre expérience à chacun, on découvrirait tout à fait autre chose. En tout cas, y a-t-il un point de Dieu dans notre tête? Je ne sais pas, mais l'important n'est pas là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette citation de Pascal, qui parle du besoin religieux de l'être humain. Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide qu'il essaye de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne. Avec un mot de commentaire, on pourrait dire, c'est ce qu'on voit dans notre société actuelle. Toutes sortes de moyens, bonnes et surtout moins bonnes, pour essayer de remplir quelque part un vide intérieur. Souvent des moyens qui créent une véritable addiction. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et Pascal tire la conclusion suivante. Or, toutes sont inadéquates
parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu même. Cela fait penser à ce texte de l'Ecclésiaste qui dit que Dieu a mis dans l'être humain la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que ce qu'il y a de typique pour l'être humain, c'est qu'un jour ou l'autre, il a ce questionnement qui dépasse la simple matière, qui dépasse sa vie. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la mort? C'est le genre de questions qu'on se pose tous un jour ou l'autre. On peut négliger ce questionnement, mais il est réel. Depuis le début de la Bible, Dieu met donc l'accent sur la nécessité de transmettre la foi, de l'enseigner, d'accompagner un enfant. Tout à l'heure, on a lu dans la lecture biblique quelques textes de Deutéronome. Si le sujet vous intéresse, et je vous encourage vivement à vous y intéresser, relisez à la maison Deutéronome 5 et 6. Deutéronome 5, c'est en grande partie le rappel des 10 commandements, la Torah. Ici, au chapitre 6, Dieu donne un autre commandement. Ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Autrement dit, ça fait partie de la vie. En toutes circonstances de la vie, on est croyant et pas uniquement le samedi. Mais ça, je pense que vous le saviez depuis longtemps, qu'on n'est pas adventiste uniquement le 7e jour, mais 7 jours sur 7, enfin je l'espère. Transmettre cette foi, jour après jour. Dans quel objectif? Eh bien, le Deutéronome va y répondre aussi. C'est la conclusion du chapitre 5 qui parle des 10 commandements. Dieu dit, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez. Et moi, j'aime bien lire, afin que vous viviez vraiment. Vraiment vivre. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Et que vous soyez heureux. C'est la quête universelle, celle du bonheur. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Autrement dit, que vous puissiez vivre longtemps, mais vivre longtemps aussi en paix, en shalom, bien-être. Voilà l'objectif de Dieu. Maintenant, ça implique quoi? La foi qu'il faut transmettre. Bien, je reviens au chapitre 6, avec ce premier verset, verset 4, vous le connaissez, c'est le fameux chemin Israël, à la prière quotidienne du peuple juif. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Besoin de la présence de ce Dieu unique dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui est essentiel? Eh bien, Moïse va commencer par là. L'essentiel, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Quelle est la conséquence de cet amour pour l'Éternel? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous ferez remarquer que le texte ne dit pas ces commandements doivent être dans ton cœur. C'est d'abord aime l'Éternel ton Dieu, et si tu l'aimes, à ce moment les commandements seront dans ton cœur. Ne te fais pas de soucis. Un petit rappel que pour nos enfants, il faut mettre l'essentiel d'abord, aimer Dieu, et ensuite faire confiance que ces commandements seront aussi dans son cœur, au fur et à mesure qu'il apprend à aimer notre Dieu. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de micro. Vous m'entendez toujours? D'accord. Ensuite, notre mission, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, inculquer aux enfants, et on y reviendra, transmettre. Et ensuite, petit verset que nous avons parfois du mal à comprendre, tu les lieras comme un signe sur ta main, ils seront comme les frontons entre tes yeux. De là, cette habitude qu'ont les Juifs de mettre ce qu'on appelle les téphilines autour de la main et sur le front. En fait, ce n'est rien d'autre que le symbole du fait d'être authentique. Autrement dit, cette foi que je transmets, elle ne doit pas être uniquement dans ma tête, c'est important que ce soit dans ma tête, mais aussi sur ma main. Les pensées, les paroles, mais aussi les actes. Les deux doivent aller de pair.
Et les enfants, plus que jamais, sont très critiques par rapport à cela. Être authentique chrétien. Et pas uniquement je dis, ou fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Ensuite, comment faut-il le faire? Et alors, dans la suite de Deutéronome explique, lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrites, tu diras à ton fils. Autrement dit, dialogue. Dialogue, c'est autre chose que simplement je t'enseigne. Je me mets derrière mon pupitre et tu n'as plus qu'à écouter ce que je te dis. C'est une communication qui va dans les deux sens. C'est cela aussi, être authentique. Ensuite, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Je souligne ici le mot « nous ». C'est quelque chose que les Juifs répètent encore aujourd'hui. Nous étions esclaves, mais l'Éternel nous a fait sortir. L'expérience du passé, mais qu'on actualise pour aujourd'hui. Moi aussi, j'étais dans mon Égypte à moi, d'une certaine façon, dans mon esclavage. Mais moi aussi, Dieu m'a libéré. Voilà ce que j'ai vécu. Cette expérience de libération. D'ailleurs, si vous permettez, je voudrais suggérer que si ce que vous transmettez n'est pas une théologie de libération, il faudrait se poser la question si c'est vraiment quelque chose à transmettre. Si c'est une théologie de l'esclavage, à ce moment, on est vraiment à côté. Dieu nous a libérés. Ensuite, autre petit détail, l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, etc. Sous nos yeux. On n'a pas tout y dire. On l'a vécu. On l'a vécu de près. Je l'ai vécu dans ma vie. Et ce que j'ai vécu dans ma vie, je peux te l'expliquer, je peux te le répéter. Finalement, verset 23, il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Témoigner de la direction de Dieu dans notre vie. Comment il nous a amenés de l'esclavage à la liberté. Bien montrer ce contraste. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean va dire à peu près tenir à peu près le même raisonnement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Je ne prends pas un questionnaire pour enseigner mes enfants. Je les enseigne d'abord par ma vie, par ce que j'ai vécu, par mon témoignage en parole, mais aussi en attitude, en acte. Alors on pourrait penser qu'en parlant de l'éducation religieuse, ça c'est une affaire des mamans. Il y a quelques années, j'étais dans une église où, dans un groupe particulier, on considérait que l'église c'était l'affaire des femmes. Donc les hommes restaient à la maison, ils envoyaient leurs femmes à l'église. Voilà, comme ça la famille était représentée et on croyait que tout était bien. Mais je suis désolé, si la foi était seulement une affaire féminine, eh bien à ce moment-là, Dieu ne s'appellerait pas notre Père Céleste. Dieu, bien sûr, se présente aussi parfois un peu comme une maman. Quand il dit, est-ce qu'une maman peut oublier son bébé qu'elle allait? Non. Alors Dieu répond, et même si elle devait l'oublier, moi je ne t'oublie jamais. Autrement dit, un amour plus fort que l'amour maternel. Mais Dieu est aussi un Père qui a besoin de place. Et Jésus lui-même a donné ce Père la place dans les bons moments, quand il dit notre Père qui est aux cieux, mais aussi à la fin dans les mauvais moments, quand il dit Abba Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pouvoir compter sur ce Père Céleste. Alors se pourrait-il que la façon dont moi je remplis mon rôle de Père, que cela puisse avoir une influence, alors, que ça ait une influence sur l'éducation de mon fils, j'espère que tout le monde en est convaincu, mais que cela puisse avoir une influence aussi sur la perception que mon enfant aura
on pourra se faire de Dieu. Je voudrais terminer par une petite anecdote vécue, pastorale. Je me rappelle d'un adulte qui, de tout son être, de tout son cœur, aspirait à croire en Dieu. Il arrivait toujours à la même conclusion, je n'y arrive pas. Et lors d'un entretien avec lui, bien, on a constaté que cet adulte avait eu un père tellement tyrannique qu'il avait grandi avec cette sensation: pour mon père, je ne suis rien, je ne signifie rien. Aucune preuve d'amour, aucune preuve d'affection. Et à cause de cette éducation reçue, même adulte, il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu puisse être son Père céleste. Alors en tant que Père, quelle image est-ce que moi je donne du Père céleste? L'image d'un Dieu violent? Alors certes, non, je ne pense pas. Mais là où je me sens beaucoup plus concerné, l'image d'un Dieu absent, un Dieu qui n'a jamais le temps, qui va toujours travailler, et toujours tellement travailler, même quand il est à la maison. Vous savez, parfois mon épouse dans le passé m'a dit, et peut-être encore maintenant, tu es présent, mais j'ai l'impression que tu es absent quand même. Vous connaissez ce phénomène. C'est-à-dire que c'est difficile d'arrêter ce qui se passe là-bas. Ou alors l'image d'un Dieu exigeant, un Dieu qui n'est jamais content avec rien, malgré tous les efforts que l'enfant puisse faire. Ou alors un Dieu indifférent, distant, qui ne se préoccupe pas de ses enfants. Est-ce que Dieu se trouve dans notre cerveau? Est-ce qu'il y a un point de Dieu dans notre tête? Je n'en sais rien. Quelque part, je m'en fous, excusez-moi l'expression. Parce que l'important ne se trouve pas là. Si le cœur vous en dit de mettre un casque de Dieu et d'en mettre un à vos enfants, je vous souhaite de bien vous marrer surtout. Mais ce que j'espère, surtout, c'est qu'en tant que parent, et je prends le mot parent ici dans le sens large, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous la famille spirituelle des enfants présents dans cette salle, dans cette église, mais que nous puissions refléter un peu l'image de notre Père céleste. Un Père qui aime de tout cœur et qui accueille de tout cœur. Alors ce sera toujours une image imparfaite, bien sûr, mais dès l'instant où c'est une image authentique et pas une comédie, les enfants pourront s'y référer et grandir grâce à cette image que nous pourrons refléter. Une image de Dieu vécue, transmise par la foi, au travers de valeurs aussi, mais transmise en parole, en acte, et aussi tout simplement en attitude. Alors je souhaite une bonne fête des Pères.